Salut, samedi 27 septembre 2025. Donc Alexis Poulain, Le Monde Moderne. Là, il a trouvé une pépite qui pourrait, c'est-à-dire si c'était sur un talk show français ou n'importe où, même russe et tout ça, ok. Mais là, on est sur le secrétaire général de l'OTAN qui a appelé Trump Daddy, papa. Hein. Voilà, voilà. Donc du coup, c'est une serpillière. Bon, ça c'est clair. Et alors, le problème, c'est pas que ce soit ça, c'est ce qu'il dit. Et il ne faut pas se mettre du côté des Occidentaux pour comprendre ça. Il faut se mettre du côté russe. Vous voyez, si vous êtes russe et que vous écoutez ça, forcément, nous après on va pas comprendre, on comprend pas pourquoi les Russes ils vont être partout, ça va devenir de la folie parce que on est en train de leur faire peur aux Russes. Et les Russes, c'est un ours quoi, et on rentre pas dans la tanière d'un ours. Et l'OTAN le fait. Donc bah écoutez ça, vous allez voir, c'est extrêmement inquiétant, hein, ça c'est évident. Hein. Encore une fois, il faut se mettre à la place des Russes et on entend ça. Proper channels to get to the battlefield. Final thought, Mr. Secretary? Absolutely, and this is what happened mid-July when President Trump called me and he said, hey Mark, we will open the floodgates again of US weapons, both lethal and non-lethal, into Ukraine, but guess what? Allies will pay for it. And I said, you are totally right, already 2 billion have been committed in packages for Ukraine. The other packages are now pending, and so you will see a constant flow of American weapons into Ukraine, paid for by allies, and I think in conjunction with the sanctions, in conjunction with the 5% target, what we will overall spend as NATO on our collective defense, this big foreign policy success for President Trump at the The Hague summit of NATO in June, this collectively puts the pressure on Russia to get serious and stop doing this. They have now, Brian, one final thought. They are now losing, in 1 month, the amount of people the Soviets lost in 10 years in Afghanistan. Can you imagine? 10 years Afghanistan, the same amount as now 1 month in Ukraine. This is getting crazy. Donc il faut bien comprendre que si on continue à casser les couilles aux Russes, ils vont répondre à coups de missiles hypersoniques et de Richnik. Et nous, on n'a rien. Hein. On a, nous, la bombe nucléaire. Après, donc, on envoie une bombe nucléaire, après, c'est la fin. Et on a des gens comme ça qui sont à la tête des instances de contrôle. C'est extrêmement inquiétant. Sur ce, les amis, salut!